Piano, abréviation du nom d'origine piano forte. À la différence du clavecin, qui lui est un instrument à cordes pincées et qui ne permet pas de gradation dans l'intensité, le piano est un instrument dont les cordes sont frappées par des petits marteaux, et c'est précisément l'intensité de cette frappe qui permet toutes les nuances pour jouer de pianissimo à très forte. Ce piano, qui est un instrument très ancien, qui date d'environ 1840 je pense, subit une restauration qui mérite d'être soignée. On a donc commencé par enlever toutes les cordes d'acier et les cordes de laiton qui sont ici. On les a coupées parce qu'elles étaient rouillées. On va les remplacer par des cordes neuves. Alors voilà les cordes d'origine pour les cordes filées, qui sont les cordes de basse, qui sont aussi filées sur du laiton. Donc l'étape suivante, ce sera, on va enlever les barres. J'ai déjà d'ailleurs fait la place ici, dans l'avant-sommier. Et on va forcément les nettoyer, les vernir. Alors on arrivera à avoir la table d'harmonie tout à fait dégagée. Je vais complètement décaper, enlever le vernis ancien qui est très abîmé, et la table d'harmonie aussi, les dessins, il y a des taches de couleur, etc. Je vais donc enlever tout ce vernis qui est vieux, qui ne vaut plus rien. Je vous avais dit qu'il y avait des fentes dans la table d'harmonie, dont celle-ci qui est extrêmement visible. On va l'élargir et on va replacer dedans une latte de bois. Donc voilà, il y avait une fente ici, n'est-ce pas? Avec cet outil ici. On évide la fente, on l'élargit. Voilà, ce sont des flipeaux préparés, qui sont donc coupés en biseaux. Je vais mettre en place un petit coin, un flipot, comme j'ai mis là-bas, pour vous montrer comment ça se fait. Bien nettoyer la colle qui est trop. Donc la table qui a été retendue par l'intérieur avec des blocs qu'on ne voit pas ici d'ailleurs. Alors maintenant elle est monolithique puisque les fentes sont refermées et la table a repris son bombé, plus ou moins. Alors maintenant je vais vous montrer pour enlever un petit peu ceci. Nous allons vernir la table avec un vernis spécial à la colophane qui est très monolithique, et alors la table sera à nouveau prête à résonner comme autrefois, du moins on l'espère. Donc la table d'harmonie est terminée.
les slipots ont été arasés au ras de la table et le vernis a été mis en 4 couches. C'est un vernis tout à fait spécial qui a une sonorité et qui a compacte, enfin, qui devient dur. Voilà, c'est la pièce principale du piano au point de vue sonore. Le plaisir est qu'elle n'est pas nouvelle, mais elle est comme si elle était nouvelle. Donc on a remis toutes les cordes, verni la table d'harmonie, etc. comme vous voyez. Alors voilà les étouffoirs qui ont été complètement restaurés, tout nouveaux étouffoirs parce que les autres étaient tout bouffés et complètement durcis. La ligne des cordes qui se marquent dans les feux, d'autres l'étouffement est parfait. Donc il y avait des petites tiges comme ça qui étaient cassées et il a fallu remplacer. On a remplacé tous les feutres, on a mis du feutre debout pour que l'étouffement soit parfait. Alors, je vais vous montrer un étouffoir. Comme nous le montre M. Bovy, la restauration d'un tel instrument est un travail de longue haleine et de haute précision. Voilà la petite barre, n'est-ce pas? Donc il y en avait assez bien de cassé. Et c'est cette petite baguette là qu'on a remplacée et qui se glisse ici dans l'anneau. Et le poids est tellement faible, il n'y a pas de contrepoids ici. Ça retombe juste par le poids de cette petite masse de bois qu'il y a ici. Alors, le poids est tellement faible qu'il faut qu'on ait des étouffoirs de super qualité, n'est-ce pas, ici et partout, pour que on ait un étouffement parfait. Et ça ne pèse que quelques grammes, vraiment pas grand-chose. C'est pour ça qu'à certains endroits, j'ai dû mettre une petite pièce de plomb pour renforcer le poids de quelques grammes. Ça a été un travail de titan. Voilà. Le banc de réglage ici, cette partie ici, ça représente le fond du piano. Voilà. Alors, les cordes, le niveau des cordes est représenté par cette ligne-là. Donc les cordes sont mises comme ça. Et la distance qui correspond entre la table et la simulation des cordes représente exactement la même distance que celle qui est dans le piano. Donc de cette façon-là, on s'est réglé les marteaux, la distance des marteaux, l'échappement, la course sur cette étape ici, ce qui est impossible à faire sur le piano puisqu'on n'y a pas accès par l'intérieur. Je vais régler un échappement. Donc le réglage de l'échappement se fait avec ce petit bouton-ci au bout de mon outil. Et alors on voit le marteau qui s'approche de la barre qui simule les cordes, qui touche à peine et qui redescend. Donc il doit être, le réglage de l'échappement doit être le plus près possible des cordes pour avoir le maximum de puissance de frappe. Et alors il faut qu'on ait une répétition suffisante pour que quand l'artiste veut jouer des notes qui sont très rapprochées, il faut que le marteau réponde au désir de l'artiste.
J'ai restauré au mieux la lyre pour que ce soit présentable. Il y avait énormément de morceaux qui étaient détachés et qui allaient tomber. Et quand ils tombent, j'ai même dû refaire un peu de marqueterie. C'est la même chose avec les pédales, parce que tout ça a été usé. J'ai mis de nouvelles buselures et de nouveaux amortisseurs ici. C'est finalement au terme d'un an de travail que ce piano Himmler de 1840 est redevenu digne de restituer les célèbres mélodies de Chopin pour le plus grand plaisir des mélomanes.